Salut les débrouillards! Mon nom est Yannick Bergeron et je suis le créateur des expériences du magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, je te propose une expérience facile à faire à la maison. Des confitis d'épinards qui flottent dans l'eau, est-ce que ça se peut? Éric, as-tu déjà vu ça? Non. Bon, alors on va tenter le coup. Pour réaliser l'expérience, voici le matériel dont tu auras besoin. Tout d'abord, des feuilles d'épinards en bonne quantité, un poinçon, un grand bol avec de l'eau, une cuillère à thé, du bicarbonate de sodium, du savon à vaisselle, une seringue de 140 ml, mais tu peux aussi utiliser une plus petite seringue, et finalement, une lampe avec une ampoule de 100 watts. La première étape consiste à préparer une solution qui va nourrir tes confitis d'épinards. Alors, dans un grand bol, j'ai ajouté 3 litres d'eau et ensuite, on va ajouter 3 cuillerées à thé de bicarbonate de soude. 1, 2, 3. Et on brasse. Pourquoi le bicarbonate de soude? Eh bien, ça va permettre de nourrir en dioxyde de carbone nos confitis d'épinards. Ensuite, on ajoute 5 gouttes de savon à vaisselle. 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'on fait? On brasse le tout. Non, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais à quoi sert le savon à vaisselle dans notre expérience? Eh bien, sur chacune des feuilles d'épinards, il y a une petite cire et grâce au savon à vaisselle, la cire va être dissoute pour permettre d'atteindre ce qu'on appelle les stomates, des cellules spéciales qui permettent de faire entrer et sortir les gaz de notre environnement. Pour la deuxième étape, on va tout simplement utiliser le poinçon, nos feuilles d'épinards et on va produire 50 confitis. C'est super le fun et très facile. 50 confitis, c'est fait. Troisième étape, on va se servir de la seringue. Moi, je préfère utiliser celle de 140 ml. On va retirer le petit bouchon, le piston et ensuite, on va ajouter nos 50 confitis à l'intérieur de notre seringue. C'est fait. On va remettre notre piston à l'intérieur, comme ceci, sans écraser nos petits confitis. On va ramener notre solution de bicarbonate de soude et de savon. On va aller chercher du liquide à l'intérieur, comme ceci. On retourne, on retire l'air qui est en haut en appuyant sur le piston comme ceci. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, tous les confitis sont en haut de notre seringue. Ce qu'il faut faire, c'est les faire descendre pour que notre expérience puisse fonctionner, puisque le but de l'expérience, c'est de faire flotter des confitis. Mais là, ils flottent déjà, donc on veut qu'ils soient dans le fond de notre bocal pour remonter à la surface. Qu'est-ce qu'on va faire? On va décompresser 2 à 3 fois notre seringue. C'est une technique fort simple. On ajoute le petit bouchon ici et on tire sur le piston sans le retirer pour voir ce qu'on appelle une décompression ici. Regardez, je vais tirer dessus et tu vois qu'il y a plein de bulles qui se forment. Je relâche. Et je le refais une deuxième fois. Je tire dessus, décompression, je relâche tout doucement. Et là, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Les confitis sont en train de redescendre dans le fond parce que je suis en train de les vider de leur contenu gazeux. Wow! Mais il en reste encore en haut, donc il faut vraiment que je le fasse plusieurs fois. Ensuite, j'ai enlevé mon petit bouchon, je vais enlever le piston et ajouter tous ces confitis-là dans mon bol. On laisse reposer quelques instants. Maintenant, il faut être patient. Comme tu peux constater, les confitis sont dans le fond de notre grand bocal, mais si on ajoute de la lumière à notre bocal, eh bien, on va produire ce qu'on appelle de la photosynthèse. L'énergie lumineuse va être transférée à nos cellules végétales qui vont se servir de la chlorophylle, le pigment vert, pour produire une bonne quantité d'oxygène. Et peut-être qu'il va y avoir assez d'oxygène pour produire des mini-flotteurs qui vont permettre aux confitis de remonter à la surface. On l'essaie. Ah oui, en passant, il faut être très patient. Au moins 10 minutes d'attente. L'attente est parfois longue, mais il faut que tu dises que la réaction qui est en train de se produire, soit la photosynthèse, prend du gaz carbonique, de la lumière et de l'eau, combine ça ensemble et produit de l'oxygène et du sucre. Et ça, cette réaction-là se produit le jour.
Et la nuit, les plantes font le contraire. Elles utilisent l'oxygène qu'elles ont produit le jour et le sucre qu'elles ont emmagasiné dans leurs réserves pour se nourrir la nuit. Ouais, et ils vont produire de l'eau, du gaz carbonique et également un peu d'énergie. Je ne sais pas si tu le sais. Oui, je le sais. Comique, Eric. Les épinards ne sont pas les aliments les plus riches en fer. Lorsqu'ils ont fait l'expérience pour déterminer le taux de fer dans les épinards, eh bien, le scientifique qui était dans son laboratoire s'est tout simplement trompé au niveau de la virgule. Et il a annoncé un nombre record de quantité de fer qu'il y avait dans les épinards, mais en réalité, c'était faux! On va retourner à notre expérience, là. Ça fait déjà 5 minutes. Oh oh! Oh oh! Il y a quelque chose qui se passe. Ben oui! Il y a des petits confitis qui commencent à monter en surface, mais là, on veut qu'ils montent toutes, fait qu'on va entendre encore plus. Regarde ça, c'est vraiment génial! Les stomates sont en train de se gorger d'oxygène et ça crée littéralement des petits flotteurs. Wow! Si tu es très attentif, tu peux remarquer que sur chacune des confitis, il y a de petites bulles d'air qui se sont formées. Ça, c'est dû à la présence d'oxygène qui s'est formée lors de la photosynthèse. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 confitis ont déjà monté en la surface! Yannick, oui. Pourquoi il y en a que ça prend du temps, puis il y en a qui sont montés tout de suite? Ça, c'est parce qu'au niveau de la feuille, ça dépend où est-ce que tu as fait ton petit trou. Oui, parce qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a des nervures et qu'il y en a d'autres que c'est la feuille qui est pleine et qu'elle donne toute sa capacité au niveau de son énergie lorsqu'elle est à côté, par exemple, d'une source lumineuse. Donc, ça dépend où tu as poinçonné pour déterminer ce qui se passe dans ton bol. Pourquoi les épinards, puis pourquoi pas de la salade? Parce que les feuilles d'épinards sont très vertes. Ça veut dire qu'elles contiennent énormément de chlorophylle et la chlorophylle, c'est le pigment nécessaire pour produire la photosynthèse. Donc, on s'assure de ne pas attendre trop longtemps. Ça monte rapidement. C'est juste pour ça. Et bien voilà, je te lance un défi. Est-ce qu'il serait possible d'utiliser d'autres feuilles que des feuilles d'épinards? Est-ce qu'on pourrait utiliser n'importe quelle sorte de feuille et faire cette expérience-là? Tu peux nous envoyer tes commentaires, une petite vidéo ou encore, si tu as aimé la vidéo, partage-la. Alors, c'était Yannick Bergeron qui te souhaite d'excellentes expériences. Wow!